Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure. Je ne sais pas si vous êtes promené récemment dans le 8e arrondissement de Paris. Ben allez-y, c'est près du ministère de l'Intérieur. Vous allez voir une façade très contemporaine. Elle cache quelque chose derrière. Et cette façade-là est graphique, elle est assez colorée. Elle est signée d'un artiste dont vous avez entendu parler, même si vous n'avez pas vu ses œuvres. Il s'appelle Daniel Buren. C'est le monsieur des fameuses colonnes. Voilà. Mais alors pourquoi il a fait ça sur cette façade-là? Parce qu'ils ont décidé, avec un grand antiquaire parisien, d'organiser une exposition. Il s'agit en fait de la façade de la galerie Aveline. Galerie spécialisée dans le mobilier du 18e, appartenant à Jean-Marie Rossi et à sa fille Marella. Et ils ont décidé, avec Daniel Buren, d'organiser cette exposition. Et cette exposition, c'est en fait l'histoire d'une rencontre. C'est un choc des cultures, là, entre le 18e vous allez voir, siècle et Buren. Voilà, et le mélange marche très bien. Ah bon. En fait, cette histoire, Jean-Marie Rossi, dans les années 60, est la toute première personne à oser, on va dire, à acheter les toutes premières œuvres de Buren. À l'époque, Buren n'est pas connu. Jean-Marie Rossi achète 10 toiles pour 7 500 francs. Vous imaginez, quand on voit les œuvres de Buren, le prix des œuvres de Buren aujourd'hui, c'est assez drôle. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que Rossi, lui, les avait un peu oubliés. Il est retombé dessus il n'y a pas très longtemps. Il s'est dit, il faut les exposer. Lui, l'art contemporain. Non, mais c'est un grand collectionneur, voilà. Jean-Marie Rossi. Donc, du coup, il était très intéressé par ces artistes à l'époque. Et là, ils exposent non seulement les toutes premières œuvres de Buren, et ça, c'est une vraie découverte parce que ce sont des œuvres que l'on n'a pas l'habitude de voir, mais en plus, il y a cette incroyable œuvre éphémère, cette façade qui est impressionnante. Regardez, nous avons rencontré Daniel Buren. Cette exposition, c'est un mélange d'antiquité, d'un temps différent. Et la chose qui est vraiment d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur la façade. On a fait appel à une équipe de graffeurs qui ont tout fait en partant d'un croquis que j'avais dessiné à l'avance. Il y a tout le travail qui est fait sur la façade elle-même, ça c'est peint. Et il y a tout le travail qui est fait sur les vitres, qui sont des filtres colorés. Et la nuit, évidemment, comme ce sont des filtres translucides, la lumière apparaît un petit peu comme une lanterne. Ici, nous sommes dans un contexte très particulier, d'un très grand magasin d'antiquités qui accepte de venir entreposer des peintures qui sont aussi pour moi des antiquités parce que j'ai fait ça il y a un peu plus de 50 ans. Jean-Marie Rossi, c'est une des toutes premières personnes qui ait osé, je dirais, acheter des œuvres en 68, je crois. J'ai eu comme ça des feelings avec des artistes. Buren était parmi ceux qui étaient les plus jeunes. Les bandes m'intriguaient, ça m'accrochait, voilà, c'est tout. Mais c'est une rencontre. Le contexte ici, c'est vraiment les antiquités réelles avec de magnifiques objets du XVIIIe siècle, entre autres. Et donc, cette espèce de mélange me semble très curieux à faire. Je ne dis pas que c'est une manière de montrer l'un ou l'autre, mais les deux ensemble posent des problèmes à chaque objet. Donc, les peintures sont questionnées par cet environnement hyper classique, et les choses classiques sont, je pense, aussi questionnées un petit peu par rapport à ces choses qui ont 150, 200 ans de plus jeunes. Je me suis, en tout cas, régalé à faire quelque chose dans ce lieu improbable, en l'occurrence ici, cette place Beauvau, pour faire une œuvre dans Paris. La confrontation entre deux hommes qui s'aiment bien. Entre deux hommes et entre des périodes tellement différentes. Et ça, c'est la spécialité de la Galerie Aveline qui fait depuis quelques années ça avec la Galleria Continua, une galerie d'œuvres d'art contemporain. Et en fait, ils mélangent régulièrement à travers ses expos ce genre de choses et c'est très sympa. Vous pouvez voir l'expo jusqu'à fin janvier. Passerelle entre les siècles. Là, c'était le 18e et le 20e et le 21e. Merci beaucoup, la météo.